Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette salle de classe d'amour. Merci d'être avec moi ici pour partager cette leçon 229. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et on pourrait dire ça c'est la suite de la leçon d'hier, la suite logique, si on peut parler de logique. Hier nous avons pratiqué Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu hier quand même, oui, comment ça nécessitait encore des pardons, cette leçon. Euh, C'était pas, j'étais dans un événement avec, euh, je connaissais en fait personne, hein, et donc une trentaine de personnes, et j'ai vu qu'il y avait cette comparaison. Euh, j'ai pu observer ça. Bien naturellement, j'ai pu le donner au Saint-Esprit pour il guérisse cela dans mon esprit. Mais ça m'a quand même mis à nouveau un peu dans la réflexion. Oui, j'ai il y a encore cette propre identité qui est là parce que autrement, il y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Parce que je me suis surtout condamnée moi, parce que je me comparais, il y avait ces pensées qui sont apparues. Et nous faisons ça souvent un peu partout. Et aujourd'hui, cette leçon, l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que je cherchais à perdre, mais qui mon Père a sauvegardé pour moi. Est-ce que ça c'est pas magnifique? Oui, nous avons tellement essayé oui, d'avoir une propre identité, euh, mais Dieu, notre Créateur, l'a sauvegardé pour nous. Et cette identité, nous sommes ici aussi dans l'ego. L'ego nous raconte aussi sans cesse ce que nous cherchons, c'est l'amour. Et ça c'est seulement nous la cherchons d'une façon erronée, on pourrait dire. Euh, Parce que nous croyons pour être aimés, pour trouver cet amour, nous devons faire des choses. Parce que nous croyons encore qu'elle est à l'extérieur. Si nous sommes honnêtes. Mais aujourd'hui, c'est un excellent jour pour lâcher prise de ça, pour pardonner ça. Que nous sommes l'amour qui m'a créé et que nous le sommes déjà. Donc, mais oui, l'ego, il met toujours tout par-dessus, hein. Et nous avons appris depuis l'enfance pour être aimé. Euh, oui, nous devons nous comporter d'une certaine façon. Et on nous a dit, mais sois gentil, sois poli, sois sage. Ou ça se dit pas, assis-toi comme il faut. Ça on dit surtout aux jeunes filles. Hein. Euh, ou n'utilise pas des gros mots. Oui, et peu importe ce que ça prend des nombreuses formes et ça continue. Ça, c'est juste ce qui nous a appris comme enfance, dans l'enfance comme enfant. Mais euh, ça prend toute plein de formes. C'est cette, euh, cette quête après cet amour particulier qui nous croyons qu'elle est à l'extérieur. L'amour particulier, ce n'est pas l'amour. Et ça prend des formes, on pourrait presque dire, souvent dramatiques. Et oui,
qui est, on pourrait dire, oui, l'amour entre les deux personnes, ces relations particulières, c'est un des plus grands, comment dire ça, terrains de souffrance. C'est des champs de bataille souvent, ce qui commence tellement en beauté, en- et nous croyons enfin nous avons trouvé l'amour de notre vie. Mais dans l'ego, ici dans cette illusion, c'est pas possible. Ça veut pas dire que maintenant tu dois quitter mari, femme, enfant, mère, etc. Enfin, toutes les personnes que tu tiens. Mais pardonnons tout ce que nous faisons avec ça. Et un des grands, dirons, problèmes, j'aime pas ce mot, mais un des grands terrains de désaccord, c'est la sexualité. Et c'est assez étonnant. On n'en parle pas ouvertement de ça. Je pense pas que tu as déjà eu des invités, que ce soit peu importe, que ce soit ton beau-frère avec ta sœur ou ta tante ou des amis proches, personne parle de ça. Et pour cause, mais nous appelons ça, dans la plupart des langues, faire l'amour. Alors, déjà qu'on doit la faire, on doit fabriquer quelque chose, on doit, oui, faire, c'est comme un travail, on pourrait presque dire, hein. C'est et et c'est là où il y a souvent un énorme conflit, mais heu, qu'on n'aborde pas. C'est vraiment il y a une omerta là-dessus, parce qu'au fond, aussi, parce que nous savons tous, c'est pas ça inconsciemment. L'amour est autre chose. Nous pouvons nous la raconter en long et en large, mais si nous sommes vraiment une fois honnêtes, c'est pas ça. Mais ces relations particulières avec tout ce que ça implique, donc y compris la sexualité, est là pour pardonner. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter tout ça, mais pardonnons ça avant tout. Parce qu'il y a une telle, oui, une telle idée erronée là-dessus. Et ça crée une telle haine aussi, euh, souvent entre les couples. Et ça fonctionne très bien si tout le monde est en accord, ou on se raconte qu'on est en accord, mais combien de personnes ne sont pas d'accord au fond? Mais on dit voilà, par amour, ou voilà, souvent ça vient plus des femmes que des hommes qui ont l'air d'être plus activement sexuels sur le plan sexuel que les femmes. Mais c'est un pardon à faire. Et ici, nous apprenons que l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Donc, je n'ai pas besoin de la chercher à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas ici vivre cela. C'est ça. Parce que si je me rends compte que cet amour est en moi, à ce moment-là, je sais aussi qu'il est dans chaque personne. Et à ce moment-là, il y a un partage de la véritable amour, la face du Christ. Et c'est ça une relation sainte, de pratiquer ça. Et c'est certainement, je dirais, un des plus grands défis ici pour le pardon, de faire ça. Hein. Je dirais que, et ça ne veut pas forcément dire que, bien sûr, tu pourrais me dire aussi, et je me le suis dit aussi, ah, mais si je me trouvais quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, ou qui ne fait pas le courant miracle, ah, ben ça va jamais aller, voilà, je suis seule au monde, là, je suis seule à bord, donc c'est difficile, mais c'est dans le pardon, après advient ce qui advient, mais tout le monde sera heureux, et tout le monde sera en paix, parce que c'est ça. Père, je te remercie de ce que je suis, d'avoir gardé mon identité intouchée et sans péché parmi tous les pensées des péchés qui a inventé mon sot esprit. Tu connais pas ça? Nous croyons tellement que
que nous sommes autre chose qu'une identité intouchée. Le Christ nous semble souvent, même après quelques années de pratique, encore loin, loin. Mais peu à peu, ça arrive. Et puis c'est par bribes, par moments, il y a cette unité qui peut se créer. Et ça peut être partout. On peut expérimenter ça partout. Euh, J'étais avant-hier, j'ai fait une randonnée à la montagne et je descends, enfin j'étais sur le chemin de retour et je descendais, et puis à un moment donné, j'arrivais vers un pré où il y a des vaches avec des petits veaux. Et j'ai toujours un peu de respect. Bien sûr, ils sont toujours sur le chemin où on doit passer, comme par hasard. Puis je me suis dit, bon, ok, allons-y. Et d'ailleurs, lorsque je croisais la première vache avec son veau, euh, franchement, pas vous riez pas, mais je la bénis. Je te dis, je te bénis, parce que j'ai dû passer entre le veau et la vache. Parce que autrement, j'aurais dû vraiment descendre dans le talus et ça, c'était pas très pratique non plus, parce qu'en plus, il y avait une clôture électrique. Puis plus loin, je voyais quelqu'un où il y avait plus de vaches encore qui étaient sur le chemin, qui étaient là. Puis j'arrivais là, puis c'était un jeune homme, puis il me dit bonjour madame, est-ce que vous connaissez le chemin? Je dis oui, oui. Et puis il me dit est-ce que je peux aller avec vous? Parce que je connais pas. Et puis avec le téléphone, avec comme maintenant on peut tout se faire par téléphone, le Google Maps, ça n'a pas l'air d'être très bien indiqué. Et je dis, mais écoutez, ça trompe très bien, comme ça on est à deux à traverser ça parce que je suis pas totalement à l'aise. Et puis, oui, on est parti, mais j'ai constaté une chose, ce jeune homme qui avait plus de vingtaine, il était légèrement handicapé mental. Ben, il était assez, apparemment, il m'a dit, ah, je suis monté en train, parce qu'on peut monter avec un train touristique sur cette montagne. Et puis il me dit, mais moi j'avais envie de descendre à pied. Et puis l'ami avec qui je mangeais en haut dans le restaurant, il est descendu en train. Puis voilà. Et pour ça que je suis toute seule. Mais il avait l'air quand même, alors il était légèrement handicapé, on sentait lorsqu'il parlait. Et puis on voyait un peu dans son visage. Puis j'ai directement confié ça au Saint-Esprit. J'ai dit, je veux voir le Christ. Donc, j'étais en route à peu près une bonne demi-heure avec ce jeune homme. Et puis, nous avons eu des conversations. Il était derrière moi. Et puis, parce que le chemin est étroit. Puis, on a discuté sur tout et sur rien. Et il m'a raconté comme quoi qu'il aimait voyager, mais il faisait des voyages en car parce que, voilà. Et puis, il était toujours le plus jeune, parce que normalement, les voyages en car, c'est plutôt le troisième âge. Et qu'il a le soir, j'ai dit, mais vous étiez où? Il me dit, ah, j'ai fait une croisière en Alsace. Je dis, bon, je me dis, ah, ok. Ah, j'ai beaucoup aimé. Dernièrement, il m'a raconté les voyages qu'il a fait cette année. Ensuite, je ne sais plus où exactement il était. Puis il m'a dit, ah, mais moi, le meilleur voyage était que j'étais en Tyrol, en Autriche. Et je dis, ah, moi, je suis autrichienne. Et puis voilà, on a discuté de ça. Et, mais j'ai eu vraiment, on a parlé des choses très anodines, mais c'était dans une unité. Et à un moment donné, moi, j'allais tourner vers un autre chemin pour rentrer chez moi. Et lui, il continuait plus loin encore. Et il m'a dit, mais ah, merci infiniment, madame, pour ce rencontre et cet échange que j'ai eu avec vous. Et je lui ai dit la même chose, parce que il y avait pour moi plus d'handicap. Et c'est ça, parce qu'il y avait le Christ en lui et rien d'autre. Et c'est ça. Le Père, il a gardé notre identité intouchée, sans péché, parmi tous les pensées de péché qui a inventé mon esprit. Et peu importe la forme extérieure. Donc c'est ça qui nous voulons pratiquer, nous voulons nous souvenir. L'amour qui m'a créé et ce que je suis, mais pas qu'en moi, aussi dans tout mon entourage, mais lorsque je le ressens en moi et je l'expérimente en moi,
lorsque je m'arrête pour, pour demander à mon enseignant intérieur ou à Jésus qu'il il aide à me souvenir de ça, à ma véritable identité, ce que je suis, à ce moment-là, il y a, il y a plus de problème, il y a que l'amour qui reste, il y a que le Christ qui reste. Et c'est ça, cette leçon aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux. Et oui, mais ça, c'est un certain, on pourrait dire, entraînement, ces leçons. Pour ça que j'insiste souvent, parce que je suis fan des leçons, parce que je trouve que c'est ça qui me... J'ai lu aussi le livre de texte, hein, ou le manuel pour enseignants régulièrement. Mais ce qui me garde toujours sur ce sentier, euh, et ce sont les leçons, parce que c'est un entraînement. Et d'ailleurs, j'ai eu ce matin cette pensée aussi. euh, il y a eu là où, je ne sais pas si c'est encore, les championnats d'Europe de natation, euh, où d'ailleurs les Français étaient très forts, mais aussi d'autres nationalités. Et ces, ces personnes, ces athlètes qui s'entraînent pour ce genre d'événement, ils, ils font ça tous les jours. Et ils font ça, et ils affinent chaque geste, chaque respiration, chaque mouvement dans l'eau. Et comme vous savez, j'aime beaucoup la natation, et puis où je nage dans un bassin, bon, actuellement extérieur mais olympique, avec des lignes. Et puis il y a régulièrement des entraînements, des gens, des jeunes personnes qui s'entraînent, et il y a le coach avec qui les observe et qui leur dit, mais là, il faut que tu rentres comme ça avec la main dans l'eau. Ils font, oui, ils peaufinent vraiment ça pour arriver à la perfection. Bien sûr, là, c'est une histoire de corps, je vous parle, mais c'est pareil pour nous. Alors, pratiquons aujourd'hui pour que nous nous souvenons enfin, tous ensemble, l'amour qui m'a créé et ce que je suis. Alléluia, non? Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je me réjouis de vous retrouver demain.